Yaqub alayhi salam lui a dit, moi j'ai pas pleuré parce qu'on s'est séparés. Moi j'ai pleuré parce que je craignais, parce que tu suivais un autre Dieu autre que Allah et je te retrouve pas moi. Yaqub alayhi salam ra'a malak al-maut فسأله هل قبضت روح يوسف؟ فقال له ملك الموت لن أقبض روحه حتى يجمع الله بيننا. فلما التقى يعقوب ويوسف عليه السلام قال يوسف لأبيه لما أكثرت البكاء عني حتى ابيضت عيناك من الحزن ألم تكن تعلم إن لم يجمعني الله بك في الدنيا فسوف يجمعني بك في الآخرة. فقال يعقوب عليه السلام والله ما بكيت على فراقك ولكن بكيت خشية أن تتبع إلها غير الله فلا ألقاك فيه. Donc cette histoire, ce passage de cette histoire doit nous faire réfléchir. Est-ce qu'on fait le nécessaire par rapport aux enfants? Il y a beaucoup de parents que leurs enfants ne font pas la prière. Ils n'auront jamais parlé. Il y a beaucoup de nos épouses qui ne font pas la prière, on leur parle pas. Il y a beaucoup de nos proches qui ne font pas la prière, on leur parle même pas. Il est de notre devoir de parler à nos enfants et à nos proches. Car ton fils ou ta fille, tu seras jugé par rapport au jugement. Yaqub alayhi salam لما لقي يوسف عليه السلام وهذه حكمة هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما مع العلم أن أبناء يوسف مكروا لإخوتهم. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لإخوته. Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a rencontré ses frères, parce qu'ils avaient l'intention de le tuer, et c'est pour ça qu'on est obligé de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça on va s'inspirer. Il a dit je pardonne à mes frères. Et qu'est-ce qu'il a dit juste après? من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Ça veut dire que Yusuf alayhi salam, le seul ennemi qu'on doit avoir, nous, c'est quoi? C'est Shaitan. Et nous, on doit pardonner, parce que dans cette histoire, il y a quoi? Il y a le pardonneur, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On doit s'imprégner du nom du pardonneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour le pardonner. Et malheureusement, de nos jours, c'est rare que les gens pardonnent. Pourquoi les gens ne pardonnent pas? Parce qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur cœur. Leurs cœurs ne sont pas purifiés. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إلى من أساء إليه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, celui qui t'a fait du mal, fais-lui du bien. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce hadith? Pour renforcer le lien de fraternité, d'amitié et d'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu pardonnes à cette personne, c'est pas parce que tu as peur de cette personne. Tu lui pardonnes par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jour d'aujourd'hui, tellement que les gens sont matérialistes que le pardon n'existe pas dans leur vie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, il a subi les plus grandes atrocités. Il a subi les plus grandes injustices. Quand il est rentré à Mecca victorieux, et il pourrait faire du mal à Quraysh, il leur a dit, Quraysh lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire de nous? C'était pas du tout. Il leur a dit, vous êtes libres. Alors qu'ils lui ont fait beaucoup de mal. Parce que c'est pas n'importe qui va pardonner.
Celui qui va pardonner, le pardon est mains de qui? Les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah ne te facilite pas le pardon, jamais tu vas pardonner. Et le problème, il est là. Quand tu es en relation constante avec Allah, il va te pardonner. Et tu vas être pardonné aujourd'hui. Mais quand toi, tu n'es pas en relation avec Allah, automatiquement, tu ne peux jamais pardonner. Et ça, c'est parmi les choses qu'on doit travailler. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Allah qu'explique dans le Coran. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah dit dans le sens du verset, ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent aux autres. Une fois que tu as maîtrisé ta colère, tu vas pardonner. Parce que les gens peuvent se mettre en colère. Mais ce qui nous est demandé, c'est de pardonner. Tu maîtrises ta colère et tu pardonnes. Mais nous, le problème, comme je vous ai dit, c'est rare qu'on est amené par l'invocation et l'impression d'Allah. Le pardon qui est par Allah, on doit demander à Allah qui nous pardonne. Parce qu'on commet tous des péchés. Et c'est rare qu'on demande le pardon d'Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فإني أتوب إلى الله وأستغفره 100 مرة في اليوم وفي حديث آخر 70 مرة. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه؟ لماذا؟ لأنه كان أعلم منا بالله سبحانه وتعالى. كلما كثرت معرفتك بالله كلما كثر استغفارك وكثر التوبة. وكلما قلت معرفتك بالله كلما قل استغفارك وقلت توبتك. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith, il nous dit ô vous les gens, dans ce hadith, par Rasul sallallahu alayhi wa sallam parle à tout le monde. Demandez pardon à Allah et repentez-vous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repent 100 fois et demande pardon par jour, 100 fois par jour. Et dans un hadith, 70 fois par jour. Alors si le prophète alayhi salatu wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et se repentait 70 fois par jour, combien de fois nous on doit demander le pardon d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait le pardon d'Allah et se repentait malgré que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés parce qu'il connaissait plus Allah. Et plus tu as la connaissance d'Allah, plus tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu vas te repentir. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est rare que les gens demandent pardon à Allah, et c'est rare que les gens se repentent. Pourquoi? Parce que l'être humain ne veut pas voir ses défauts. L'être humain ne veut pas voir la réalité des choses. Il est dans les péchés, et jamais il demande pardon à Allah, et jamais se repent. Il se dit, moi je ne commets pas de péché. Pourquoi je vais me repentir? Je n'ai rien fait de mal. Par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Il y a un hadith que le prophète قال عليه الصلاة والسلام, dans le sens du hadith, tous les êtres humains sont des pécheurs, commettent des péchés. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont qui? Ce sont ceux qui se repentent. Pourquoi on doit demander pardon à Allah et on doit se repentir régulièrement? Au moins, si tu te repens et tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon je la mort, il vient te chercher, tu vas mourir sur quoi? Sur une demande de pardon et le repentir. Et la demande de pardon, comme il est inscrit dans son Azrafir, dans les premiers versets, son importance, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, il ferme des portes dans l'enfer. Parce qu'il ne suffit pas juste de rentrer ou d'ouvrir les portes du paradis, il faut fermer les portes de l'enfer. Et parmi les choses qui vont nous faciliter la fermeture des portes de l'enfer, c'est les demandes de pardon. Et quand tu demandes pardon à Allah, tu reconnais que seul Allah peut te pardonner. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas malheureusement.
Le seul qui peut te pardonner, c'est Allah. Et le seul qui peut te donner le repentir, c'est Allah. Et ne pense pas c'est que par ton intelligence que tu vas demander pardon à Allah et tu vas te repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, si Allah ne te facilite pas le repentir, jamais tu vas te repentir. Et si tu ne demandes pas pardon à Allah et tu ne te repens pas d'une manière régulière, il faut revoir ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient ta richesse et ta pauvreté. Aujourd'hui, il se peut que tu sois riche, demain il se peut que tu sois pauvre. C'est lui qui détient ta santé et ta maladie. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain tu peux être malade. C'est une réalité. C'est lui qui détient ta vie, c'est lui qui détient ta mort. Est-ce que quand l'ange de la mort vient te chercher, il y a quelqu'un qui va l'empêcher de prendre ton âme? Personne. Quand tu tombes malade, le seul qui va te guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des causes, c'est normal. Mais le guérisseur, c'est Allah. Parce que le médecin, il fait quoi? Le médecin, juste il te soigne. Mais la guérison, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit. C'est un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je tombe malade, c'est Allah qui me guérit. Quand tu vas chez le médecin, tu fais quoi? Tu fais les causes. Mais la guérison, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, malheureusement, c'est rare. Quand je suis malade, qu'est-ce que je fais? Je vais chez le médecin et je ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Et quand on invoque Allah, ou on l'évoque, Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on évite de l'invoquer, on l'évite. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة موقنون فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, invoquez Allah alors que vous avez la certitude d'être sûr que Allah exaucera les invocations. Et Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant ou distrait. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, concentre-toi dans l'invocation. Tu es en train de parler avec qui? Le Créateur des cieux et de la terre. C'est pas n'importe qui. Concentre-toi dans la prière. Concentre-toi dans la prosternation. Tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est là, il t'écoute. Mais nous, tellement qu'on n'a pas la certitude, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala distrait. Et quand tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes. Et la certitude que Allah exaucera ton invocation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala tant d'années, Allah il n'a jamais exaucé mon invocation. Peut-être que si Allah il exauce ton invocation, tu vas t'égarer de ce chose. Tout simplement. Allah il te donne ce que tu mérites. Et si Allah n'exauce pas ton invocation ici sur terre, il va l'exaucer quand? Le jour où je m'en viens. Le jour de la difficulté, et c'est meilleur pour toi. Avant de commencer, Inch'Allah, pour toi, essaye d'avancer au maximum. Comme ça, pour la